Attendez, il faut que je le remélange un peu. C'est pas de la purée. Hein. Attention le costume. Ah voilà, le costume avec le piment. Ah bah après, chacun son truc. Ah oui, voilà. On y va. Voilà. L'idée, c'est de pas avoir l'air trop incompétent en la matière. Même un bon sous-préfet fait beaucoup de... Normalement, quand Pardon. Claudine, Madame la députée, on est là, Philippe, les enfants. C'est le projet du nouveau gymnase dont on vient poser la première pierre. C'est un gymnase qui est très important, qui pourra accueillir bien sûr les associations sportives, mais aussi les enfants du collège qui est juste derrière. Parce qu'on construit et un gymnase et un collège, ça va de pair. Donc c'est une vraie amélioration pour le quartier, parce que c'est un quartier qui est à la fois en centre-ville, mais aussi un peu en périphérie, proche des espaces verts, mais qui va pouvoir bénéficier de nouveaux équipements en plus de la piscine, bien sûr, et du gymnase actuel. Ça va vraiment faire un pôle sportif majeur et de grande qualité, parce que le gymnase comme le collège sont tous beaux bâtiments, sont énergétiquement très performants et vont parfaitement s'intégrer au quartier. Et donc c'est une vraie révolution pour le quartier, parce que entre la piscine qui vient d'être rénovée en intérieur, le gymnase l'ancien gymnase qui lui aussi va être rénové dans quelques mois, plus l'école des zones qui a été rénovée extérieurement, les travaux de géothermie, bref, c'est énormément d'investissements dans ce secteur pour rendre ce quartier plus agréable et avec des équipements qui serviront à la fois aux habitants, mais aussi aux collégiens, à toutes les générations. Donc c'est un vrai plus, c'est une vraie révolution pour le quartier. Alors oui, on pose la première pierre, monsieur le sous-préfet, on en a beaucoup parlé ensemble, de ce nouveau gymnase. Et je regarde avec fierté Philippe Maury, mon adjoint en charge des questions sportives, parce qu'on en a parlé pendant des mois avec Zelda Belloin, notre directrice des services techniques et architecte du bâtiment. Donc je voudrais qu'on les applaudisse tous les deux pour qu'on démarre. Parce que c'est un gymnase, et Hicham Ashlaf, notre directeur des sports et de la jeunesse, peut en témoigner avec les équipes qui l'accompagnent, c'est un gymnase 100% maison, 100% chaîne. Et ça, alors pas les entreprises qui le font, mais ceux qui l'ont conçu. C'est un gymnase de 2400 mètres carrés avec un peu plus de 400 spectateurs, avec une salle omnisport, volley, handball, basket, qui est, et ça va vous plaire, mesdames les parlementaires, qui est un gymnase qui sera chauffé avec de l'eau et de l'eau chaude par la géothermie. Donc ce qui contribue à, je dirais, à une empreinte écologique limitée, ce qui, et j'insiste, n'est pas incompatible d'ailleurs, parce que c'est un gymnase aux normes, n'est-ce pas, monsieur le directeur général des services, aux normes écologiques qui sont très peu énergivores, mais qui va ressembler à quelque chose inscrit dans notre patrimoine. Et ça, c'est grâce aux équipes qui ont travaillé sur ce projet, CELDA, puisqu'on arrive à avoir un beau gymnase en meulière avec de la brique, on en parlerait plus le jour où on l'inaugurera, mais tout en ayant les caractéristiques d'un bâtiment moderne. Et ça, c'est extrêmement important. Un petit merci. Alors, voilà. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai eu quand même une surprise, un choc, parce que ça fait pile un an que je suis arrivé dans l'arrondissement. Hein. Et donc, habituellement, le principe des sous-préfets, c'est qu'on lance les projets, on donne les financements. Hein. Et puis que si on constate qu'on inaugure les projets qu'on a lancés, ça veut dire qu'on est resté trop longtemps. Mais en fait, c'est pas le cas, c'est juste que vous avez été particulièrement rapide. Et donc, je voulais féliciter la ville de Chelles pour tout ce travail. Et revenir par rapport à ça justement à quelques mots. Vous nous avez remercié, oui, bon d'accord, on a mis 2,9 millions d'euros, je sais, hein, mais on l'a pas fait par hasard. Voilà, on l'a pas fait par hasard parce que, et là je vais un peu développer sur la question du plan de relance, parce que c'est quand même ça qui est le sujet important. Hein. Aujourd'hui, on est à une période particulière. On a vécu un temps assez stable, il faut le dire, assez désagréable, surtout pour tout le monde et pour les décideurs publics que nous sommes aussi. Ça a été un temps très dur parce qu'il a fallu faire accepter un certain nombre de sacrifices à nos concitoyens et parce qu'on sait que nos concitoyens ont souffert. On pense à tous les gens qui ont eu des baisses de salaire pour le chômage partiel, on pense à tous les gens qui ont perdu leur emploi, à toutes les difficultés des entreprises qui se sont présentées. Aujourd'hui, clairement, on est en phase de sortie de ça. On voit les taux d'incidence commencent à baisser, les taux de vaccination commencent à monter, parfois atteindre des plafonds. Bon, je rappelle qu'il reste des personnes qui ne sont pas encore vaccinées et que c'est pas une mauvaise chose d'aller se faire vacciner, mais on est en train d'en sortir. Et c'est ça qui est important. On voit aujourd'hui, l'autre jour je voyais Pôle emploi me disait le nombre d'offres qui arrivent dans les agences Pôle emploi est en train d'augmenter.
on a des gens qui se présentent au Pôle emploi, qui commencent à retrouver de l'emploi. On a une amélioration qui est nette, une amélioration qui apparaît. C'est-à-dire que peu à peu, on en sort, c'est-à-dire on est face à quelque chose. Alors je voudrais dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués là-dedans, notamment les élus, que je tiens à remercier, parce que le fameux couple maire-préfet, il a quand même existé. Et c'est comme ça qu'on a réussi à gérer cette crise. Ça montre que notre système institutionnel fonctionne pas si mal. Et puis aujourd'hui, la question du gouvernement, elle est simple, c'est d'accélérer les choses. C'est d'accélérer les choses, et accélérer les choses, c'est repartir, c'est faire la relance. Alors la relance, on en entend parler, vous voyez à la télévision les ministres qui disent oui, relance, plan de relance. Bon, le plan de relance, c'est quand même un certain nombre de choses. C'est d'abord évidemment un volet écologique qui est assez conséquent. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a, du point de vue de l'écologie, un certain nombre des MaPrimeRénov', c'est plusieurs millions d'euros en Seine-et-Marne. Bon, voilà, on a ce volet écologie, on a toute une partie pour justement la géothermie, pour tout ça, pour favoriser la rénovation énergétique. On a toute une série, par exemple, de logements sociaux HL qui ont été rénovés, qui sont en cours de rénovation grâce à ça. On a également tout un autre sujet avec la reprise de travaux sur tout ce qui est le fonds friche, où on travaille de plus en plus à ce que les anciennes friches industrielles puissent être reprises. Je remercie d'ailleurs les parlementaires et j'espère qu'ils vont pouvoir pérenniser comme promis ce dispositif, en tout cas comme envisagé. Et on a également toute une partie économique, on a toute une série d'entreprises, notamment HL, qui ont été aidées. On en avait visité une ensemble. C'est tout un travail considérable. Et puis évidemment, c'est un travail pour les entreprises plus directement de subventionnement pour que les travaux avancent. Et à partir de là, on a deux types d'élus. Voilà, je veux dire des méchancetés. On a les élus qui nous disent « Mais oui, monsieur le sous-préfet, donnez-moi de l'argent, on fera les travaux ». Et puis on a les élus qui disent « Oui, monsieur le sous-préfet, donnez-moi de l'argent, on fait les travaux ». Et c'est le cas ici à Chelles, et je pense que c'est pour ça que lorsque vous êtes venu nous voir, monsieur le maire, en nous disant « J'ai un beau gymnase à construire et je vous promets que l'argent va être dépensé dans l'année pour que les entreprises locales puissent bénéficier et puissent créer de l'emploi », vous avez obtenu une subvention. Notre sujet, il est là. C'est que pour que cette relance fonctionne, pour qu'on reparte tous ensemble du meilleur pied, eh ben, il faut qu'on y aille collectivement, qu'on s'engage, que cette relance elle fonctionne et que tous les outils qui sont aujourd'hui mis à disposition des entreprises, des particuliers, des élus, tous ces outils, eh bien, ils soient engagés, ils fonctionnent. Et aujourd'hui, moi, je viens ici, non seulement parce que c'est un beau gymnase, il faut le dire, non seulement parce qu'il y a un projet de quartier qui va avec, et que ce projet de quartier, il est intéressant qu'on l'appuie. Je veux dire, le dossier du collège, on en avait déjà parlé également, c'est un dossier sur lequel on s'est également engagé. Le sujet, c'est comment faire pour que tout ce pays reparte, redémarre. On est en train de redémarrer. La relance, c'est ça. Et puis la relance, c'est ça aujourd'hui. Et c'est aussi ces investissements-là qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Alors voilà, écoutez, c'est pour ça que je vais vous dire que c'est toujours un plaisir de prendre la truelle. Et donc, monsieur le maire, je vous propose, on y va.